Coucou les scorpions, bonjour. Allez, votre guidance pour la semaine mes scorpions du 9 au 15 janvier 2023, deuxième semaine de l'année. On commence la semaine avec les énergies de la pleine lune en cancer. Pleine lune sur les foyers, les familles, les couples, les déménagements, ça bouge. On s'explique, on trouve des solutions, voilà, tout simplement. C'est beaucoup axé cancer, pleine lune en cancer sur la famille. Donc, comme c'est le samedi 7 au soir, c'était pleine lune, je crois. Je sais plus si c'est le soir ou le matin, mais c'est le 7, donc le 9, évidemment, qu'on va commencer encore avec l'énergie de la pleine lune. Donc, si vous dormez mal, après, c'est une pleine lune qui est bénéfique pour vous, les scorpions, je crois. Allez, on va voir ce qui ressort. Mes petits scorpions, déjà, je vous remercie pour vos abonnements. Merci, n'oubliez pas de me laisser des pouces. Merci du fond de mon cœur. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Des pouces et des commentaires aussi. Allez, avec mon oracle du destin. Allez, les scorpions. Donc, j'ai allumé de l'encens à la myrrhe. La myrrhe est un grand purificateur pour les énergies négatives. Ça fume pas beaucoup, mais c'est très puissant au niveau des énergies. La myrrhe. Voilà. Allez, j'ai purifié mon oracle. Je demande, s'il vous plaît, pour les scorpions pour la semaine du 9 au 15. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, prenez ce qui vous parle et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, mes scorpions, et votre signe lunaire si ça vous dit. Et n'oubliez pas que ce sont chez le général, pour du privé. N'hésitez pas à venir me consulter. Je propose des consultations. Je suis vachement en retard parce que j'ai une semaine assez chargée. Donc là, je fais le scorpion. Juste, il me reste encore des signes. Juste maintenant, là, allez, scorpion, il y en a une qui est venue. Le féminin. Alors, scorpion, il va falloir écouter son intuition, là. Ah oui, accepter une situation et être dans les ressentis. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, les scorpions. Il y a des nouvelles qui arrivent. Bon. Et par rapport à ces nouvelles, là, le féminin, déjà, il y a un message. Acceptez-vous comme vous êtes. Et là, il y a une certaine acceptation de votre côté féminin. Oui, c'est bien d'être dans l'action, de faire les choses, mais aussi, il faut savoir se poser et écouter ses ressentis, les scorpions. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Son côté féminin, on a tous une part de féminité. Bon, si vous êtes une femme, c'est pareil. Il y a une acceptation, il va falloir trouver un certain équilibre, être intuitive par rapport à quelque chose. C'est dans vos ressentis, c'est pas dans votre mental que vous avez la réponse. Cette semaine, c'est vraiment dans votre intuition. Je suis pas étonnée, pleine lune en cancer, vous êtes un signe d'eau comme le cancer. Donc vous allez être très intuitif cette semaine, les scorpions. D'accord? Pleine lune en cancer, signe d'eau. Tous ceux qui sont même signes lunaires, moi je suis mettons en lunaire, je suis scorpion, donc je suis au niveau de l'intuition, c'est ok, mais surtout quand il y a une pleine lune en signe d'eau comme là en cancer, tous les signes d'eau, c'est pas mal. Allez, côté yin, côté yang là les scorpions, c'est marrant parce qu'il y a une pleine lune sur la carte. Donc le féminin, on s'accepte comme vous êtes et on accepte une situation telle qu'elle est et surtout on fait vraiment confiance à ce ressenti. Vraiment. Je vous fais confiance, les scorpions. Et les nouvelles, waouh, je ne sais pas si vous attendez des nouvelles de quelque chose, scorpion, mais là, il y a des nouvelles qui arrivent. Allez, le silence est parfois la meilleure des réponses, on me dit aussi. Bon. Ouais, il y a quand même les nouvelles. Derrière, il y a la solitude. Peut-être qu'il y en a qui se sentent seuls. Le silence vous aide à réfléchir sur vous et à l'abondance qui arrive quand même. Moi, je pense qu'il y aura des nouvelles. Et il y aura une forme de solitude après par rapport à ces nouvelles, parce qu'il va falloir faire confiance à ses ressentis. Et derrière, j'ai l'abondance. Il va falloir être combatif sur quelque chose. Oh là, les scorpions. Allez, par rapport, il y a quelque chose qui arrive, je ne sais pas, cette semaine, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, les scorpions. Bon, dans un domaine de votre vie, peut-être un choix à faire aussi. Allez. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. J'avais bien mélangé avant, donc je remélange un peu. Pour les scorpions, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023, ne se trompe pas d'année.
On ne se trompe pas d'année, Cathy. Hein. On est en 2023. Là, c'est les ressentis cette semaine. Vous avez une bonne intuition. De toute façon, hein, les pleines lunes, quand elles sont dans les signes d'eau, c'est ça. Les ressentis sont quand même assez décuplés. Ouais. Moi, je le vois. Pour moi, c'est le cas, en tout cas. Allez. Je peux le faire, mon oracle des miroirs. Avec... Il fume pas beaucoup, celui-là. C'est bien, comme ça. Ça m'en fume pas, comme ça. Avec cet encens, la myrrhe est un grand purificateur. Vous le trouvez pas partout, peut-être pas partout dans les magasins. Vous pouvez le commander. Ouais. Pour les énergies négatives, très très négatives, ça purifie beaucoup. Hein. Allez, je me recentre sur vous, mes scorpions, là, avec mon oracle 10 miroirs. Allez. À la coupe. Allez. Miroir magique. Waouh. Waouh. La plus belle carte du jeu. Bon, écoutez. Hein. Et des retours. Il y a un retour. Vous avez... Ah là là, il y a des nouvelles, les scorpions. Il y a un retour positif là. Avec la meilleure carte du jeu. Soit c'est des réconciliations. Le miroir magique, c'est la carte du monde dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller où vous voulez. Il y a des ouvertures là. C'est la meilleure carte du jeu. Derrière le retour, c'est pour vous ce retour. C'est vous qui allez avoir ce retour. Cette réconciliation. Je ne sais pas de quoi. Derrière le miroir magique, hein, il protège les cartes négatives. Hein. J'ai quand même la maison. Tout ça, c'est en lien avec votre foyer. En lien avec une maison, en lien avec un couple. On est dans le cancer. Et cette maison qui ressort. Oui, il y a un retour positif de quelque chose, les cancers. Hein. Vous aurez un verdict de rendu qui vous mettra dans la joie, là. Une réponse. Un verdict ou une réponse. Allez. Dans un domaine de votre vie, bien évidemment. Je ferai le côté sentimental tout à l'heure. Je mettrai le minutage. Mais moi, je vous conseille fortement quand même d'écouter la première partie de la guidance. Le sentimental, c'est que je prends que 5 cartes, hein, c'est tout. Donc, écoutez déjà la guidance qui peut vous parler pour le sentimental. Allez, voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Allez, Scorpion. Ascendant Scorpion, lunan Scorpion. Alors là, c'est le moment ou jamais vraiment de faire ressortir votre côté féminin. Même pour les hommes. Hein. Surtout pour les hommes. Je rigole, je sais pas. Non. Allez, le choix. Ben, je m'en doutais. Je sais pas pourquoi. J'ai dit tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, j'ai vu le choix. Il ressort. Vous avez un choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez le choix d'aller là, 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 là. Décision, possibilité, sélection. Voilà. Là, vous êtes là, qu'est-ce que je dois faire? Il y aura une évolution. Vous voulez évoluer, vous voulez que quelque chose évolue. Bon, vous vous sentez trahi. Arrêtez de contrôler les choses, les scorpions. Ça peut être la blessure du contrôle. La trahison, blessure trahison. Vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose, ce qui vous empêche peut-être de commencer quelque chose. Pourtant, on nous parle que vous avez des nouveaux projets, il y a des bébés là. Vous attendez quelque chose, vous voulez mettre quelque chose en place, mais vous êtes dans l'hésitation. Ouais. Vous êtes trop contrôlant peut-être, les scorpions là. Ou peut-être qu'on vous a fait du mal, donc vous avez des peurs, c'est possible. Allez, je recouvre. Pour voir un petit peu ce qui ressort pour mes scorpions, les énergies de votre semaine. Scorpion, ascendant Scorpion, lunan Scorpion. Sur les choix, bon, il y aura des rendez-vous. Ouais. Et par rapport à ces rendez-vous, il faudra faire un choix. Il y aura des réunions et il faudra se positionner. Alors, ça peut être des réunions familiales, des réunions amoureuses, professionnelles, je sais pas. C'est quelque chose, on s'assoit autour d'une table, on communique et on fait des choix là, les scorpions. Vous avez un choix important à faire, en tout cas par la communication.
Sur l'évolution, il y a la distance. Donc, vous allez évoluer, mais il y a une notion de distance. Vous devez, alors peut-être une histoire de distance géographique dans votre histoire, hein, ou peut-être qu'on vous demande de prendre du recul pour faire évoluer une situation. C'est possible. Peut-être qu'il y a la distance quand même. Hein. Clairvoyance. Il faut travailler sur cette blessure de trahison. Hein. Il va falloir travailler. Ne contrôlez pas. Hein, c'est pas la peine. Hein. Ou si on vous a trahi, il va falloir, encore une fois, on vous demande d'écouter votre troisième œil, vos ressentis, hein, sur une situation hein, qui vous a déçu peut-être, ou qui vous déçoit. Peut-être professionnel, peut-être amoureux, je ne sais pas. Ouvrez les yeux, faites le bilan. Là. Prenez de la hauteur là, pour commencer quelque chose. Peut-être qu'il y a beaucoup de notions de distance et de voyage pour vous, hein, dans les blocages. On parle de temps, il y a des nouveaux projets, mais il y a un timing dans vos projets. Ça va prendre un peu de temps. Mais moi, je pense que vous voulez commencer quelque chose et que ça prend du temps. Voilà. Tout simplement. Allez, je vais en rajouter une sur cette évolution. Mes scorpions. On me parle d'échec. Trahison, échec. Vous avez peur de l'échec. Pourtant... Allez, sur ce temps, qu'est-ce qu'on me dit ? Temps enfermement. Bon, il y a une notion de temps et d'isolement, quelque chose qui vous prend la tête. Moi, je pense que vous voulez commencer, vous avez des projets, ça prend du temps et vous voulez réfléchir sur quelque chose. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place, mais vous voulez réfléchir. Et vous avez peur de l'échec aussi. Vous avez peur d'échouer. Allez, sur le temps, il y a le boomerang, quelque chose qui revient là. Qui prend du retard. Quelque chose qui vous retarde. Sur l'échec, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la chance. Moi, je pense qu'on vous demande de travailler votre blessure de trahison, de faire un travail, d'être clairvoyant par rapport à quelque chose qui vous déçoit, que voilà, on vous a fait du mal. Mais ouvrez les yeux, faites un travail sur vous, faites des soins énergétiques, demandez de l'aide, ouvrez votre troisième œil là, et par rapport à cet échec, on me dit que non, vous aurez de la chance, donc arrêtez d'avoir peur de l'échec, les scorpions. Il y a quand même de la chance. Hein. Oui, ça prend du temps, oui, c'est retardé, mais je ne sais pas ce qui est retardé. On me parle de votre maison, de votre bien-être, de votre famille. Et à côté de la maison, il y a l'ouverture quand même. Hein. Donc moi, je pense que vous allez débloquer quelque chose. Hein. Vous allez débloquer des situations. Il y a des situations en lien avec votre couple, en lien avec votre bien-être, en lien avec une maison, ou en lien, la maison, c'est, je sais pas moi, ça peut vous représenter à vous, votre bien-être, votre confort, votre lieu d'habitation. Vous allez vraiment trouver la clé sur quelque chose. Je pense que vous attendez des réponses. Vous avez des projets en cours, mais vous attendez des réponses. Et c'est retardé, cette réponse. C'est pour ça que ça vous fait réfléchir. Il y a quelque chose qui va revenir, il y a quelque chose de bon hein, qui se met en place. À la chance, allez sur la chance, qu'est-ce qu'on nous dit ? On me parle que vous serez bien entouré. Il y aura les bonnes personnes autour de vous qui seront, vous allez vous sentir à l'abri. Grâce à ces personnes, vous allez pouvoir enfin vous protéger de quelque chose. Ces personnes, votre entourage en tout cas, seront bienveillantes à votre égard, voilà, tout simplement. Voilà. Un peu confus votre tirage. Et la famille qui ressort, le soutien, l'entraide et les compromis. Vous allez trouver des solutions avec votre famille. Dans les couples, là, il faut trouver des solutions, des compromis. Et vous allez le faire. Hein, parce que moi, j'ai quand même la maison, la famille qui ressort. Je ressens beaucoup d'histoires de couple, d'histoires de maison, de couple. On est vraiment dans le cancer. Hein. Et par rapport à ces compromis, il y aura des déblocages positifs. Hein. Même si ça prend du temps, vous allez vraiment trouver des solutions, les scorpions. Hein. On vous demande de bouger, de prendre la hauteur hein, pour amorcer un nouveau départ. Parce que vous avez des petits bébés, là, vous avez des petits projets en cours, mais ils ne sont pas commencés encore. Donc on vous demande clairement de passer à l'action. Voilà.
Trop dans le contrôle, peut-être. C'est possible aussi. C'est pas impossible. Projetez-vous, posez-vous les bonnes questions, les scorpions. Allez, il y a le retour. Il y a le retour de quelque chose. Et vous, à côté, vraiment, vous allez vraiment avoir un retour. Il y aura un verdict de rendu qui vous mettra en joie. Il y aura la réponse sur quelque chose. Et il y a le bonheur. Vous allez être content. Sur les finances, on va vous demander de vous séparer de quelque chose, de faire une pause ou de vous séparer de quelque chose pour avoir peut-être plus d'argent, peut-être un changement de travail pour certains scorpions. Vous allez commencer à y penser. Il y a la formation qui ressort et la mise en place. L'officialisation de quelque chose par des formations peut-être. Des examens, des formations. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est nouveau pour vous, mais écoutez, c'est quelque chose qui est ancré en vous. C'est peut-être des projets solides, vous avez assez de connaissances, on me dit, pour aller vers faire quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Il y a la femme et l'amour aussi. Une personne à laquelle vous tenez ou... ouais, c'est pas un mauvais tirage. C'est pas un mauvais tirage, je pense que vous êtes dans l'hésitation, là vous allez commencer à amorcer un changement et à vraiment prendre conscience de quelque chose, les scorpions, cette semaine. Allez, avec l'améthyste love maintenant, donc comme je vous l'ai dit, oh là là, il y en a deux qui ont volé. Alors la carte du déménagement, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ressens des déménagements. Il y a la carte des choses bougent et avancent qui a volé. Et il y a la carte de quelqu'un de superficiel, élégant mais pas sérieux. Moi je pense que vous allez faire bouger quelque chose parce qu'il y a une personne autour de vous qui ne vous inspire plus confiance. Voilà. Vous allez réfléchir sur quelque chose. Voilà. D'où la trahison là. Vous allez y voir clair là, par rapport à quelque chose. Vous allez vraiment ouvrir les yeux. Et je peux vous garantir que si vous vous sentez dans l'échec, vous allez vous donner la chance d'être heureux. Parce que vous aurez vraiment les bonnes personnes pour vous aider, pour vous protéger là. Ouais, vraiment, les scorpions. C'est ce que je ressens pour vous cette semaine. Il y en a qui vont partir là, qui vont mettre de la distance avec une personne et ça sera ok. Ça sera bon pour vous, les scorpions. C'est ce que je vois, moi. Vous ne resterez pas dans cette situation d'attente là, voyez, enfermement, temps, vous allez passer à l'action. Je vois être dans l'action. Allez, à la coupe, ça va pour vous. Allez, bonheur, harmonie, la vie en rose pour vous les scorpions. Et on me parle de messages envoyés. Donc, on me dit clairement que vous allez être heureux. Il se peut que vous envoyiez des messages, peut-être par des réseaux sociaux, vous allez envoyer des messages, être à la recherche de l'amour, ou peut-être vous allez envoyer un message à quelqu'un, des nouvelles à quelqu'un, et ça va vous rendre heureux. Une fin heureuse. Voilà, on parle de fin heureuse. Allez, scorpion, ascendant scorpion. Je sais que c'est long. Si vous passez, si vous trouvez trop long, bon, j'essaie de faire au plus vite, mais bon, si je veux faire bien, faut que je prenne le temps. Allez, scorpion, ascendant scorpion, avec l'améthyste love, côté sentimental, mes scorpions, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 9 au 15? Allez, 9 au 15, mes scorpions, avec l'améthyste love. Allez, s'il vous plaît, les scorpions. Voilà, il y a des masques, tromperie, adultère, vous voyez, je vous l'ai dit. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans votre histoire. Méfiance, qui porte ce masque? On vous dit. Bon, en ce moment, vous êtes... il y a des relations instables, d'accord? Situation instable pour vous les scorpions, parce qu'il y a des masques là à faire tomber. Allez, l'évolution. Blessure. Vous voyez, quand je vous disais que je ressentais des blessures, tout à l'heure, c'est ressorti. On me dit qu'il y a des blessures, qu'il y a des cœurs blessés, qu'il y a du chagrin et des peurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui bloque? Transformation, métamorphose,
renouveau, le changement donne des ailes. Osez changer les choses, vous voyez, c'est dans les blocages. Le début de quelque chose. Vous n'osez pas changer les choses, les scorpions. Vous avez peur. Et qu'est-ce que le message reçu? Alors, vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, les scorpions. Mais bon, j'ai pas la sensation que, je sais pas. Message reçu, à côté de tout ça, des blessures, de la relation instable et de la tromperie. Je vais en rajouter une à côté de ce message, c'est celle-ci. On me parle d'attente. Il vaut mieux rester patient. Donc même si vous recevez des messages, des nouvelles de quelqu'un ou une réponse, on me dit attendez, restez patient. D'accord? Il y a un moment d'attente. Vous voyez, on vous le dit encore. Ça ressort encore, même en amour. Il faut attendre. Si vous avez des nouvelles de quelqu'un, si vous recevez des nouvelles, attendez. Ne vous emballez pas. D'accord? Il y a quelque chose à travailler avec cette carte, on me dit. Vous avez, il y a des masses et des blessures à faire tomber là. Voilà. Allez, en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? J'ai la guérison de quelque chose. La guérison, équilibre, calme, paix. Moi, je pense que c'est le retour à la paix. Vous êtes en train de guérir quelque chose à votre vie sentimentale. Il y a le retour à la sérénité qui revient vers vous. Vous en avez besoin. Magnifique mandala d'ailleurs. Et la réponse à votre question, elle est où? C'est oui là. Je ne sais pas si vous... Oui, voici la réponse à votre question. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Il y a peut-être un nouvel amour qui vient vers vous aussi. C'est possible. Hein. Mais là, vous avez vraiment quelque chose à guérir pour avancer. Peut-être qu'il y a des liens d'âme, c'est possible, hein, avec les blessures. Hein. Ouais, c'est possible. Parce que les liens d'âme, tromperie, adultère, méfiance, il y a des masques souvent dans les liens d'âme et le rejet, la fuite. Hein. Ouais, relation instable, situation instable. Il y a beaucoup d'instabilité quand même. Hein, sur le plan sentimental. Allez, Scorpion, voilà ce que je peux vous dire pour votre semaine. Donc là, j'ai décidé de prendre, pour communiquer avec ses défunts. Hein, je sais que c'est bizarre, mais un message d'une personne que vous affectionnez qui est partie trop tôt. Ou selon vos croyances, mes scorpions. Ça peut être un message de vos guides ou un message d'une personne à laquelle vous pensez maintenant. Qui est toujours là. Hein. Adaptez-le à vos croyances et à ce qui vous parle le plus. Allez. Message de vos défunts. Allez, pour les scorpions. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour cette semaine du 9 au 15. Ouais, il y a des personnes qui ne sont pas complètement sincères, hein, et puis même pas qu'en amour. Hein. Parce que moi, je vois dans le tirage général la trahison. Ouais. Il y a des personnes qui essayent de vous faire échouer, peut-être. Et vous allez être clairvoyant. Hein. Et franchement, vous serez bien soutenu. On parle de chance quand même. Ouais. Allez, on y croit, les scorpions, on y croit. On reste positif. Malgré ce qui se passe, on y croit. Parce que moi, je vois que vous avez des projets, moi. Moi, je vois que vous voulez décider quelque chose et mettre quelque chose en place. Et que vous allez y arriver. Surtout. C'est ce que je vois. Donc, on garde la foi, les scorpions. Allez. Avec l'oracle. Allez, une carte s'il vous plaît. D'habitude, ça vole. Ça vole. Sinon, je vais aller la chercher, hein, si elle ne vient pas. Allez, scorpion, pour les scorpions, semaine du 9 au 15. Message d'un défunt, d'un être cher, de vos guides, d'une personne que vous affectionnez particulièrement. Allez, encore un petit message. Bon, écoutez, je vais aller la chercher, hein. Ça sera celle-ci. Te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal.
verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Il y a une personne qui vous demande pardon, peut-être dans l'au-delà, peut-être dans cette vie-là. Hein. Adaptez-le à vos situations. Hein. Bon, il y a une personne en ce moment qui a besoin de cheminer encore, hein, qui a besoin de faire un travail sur lui, de comprendre pourquoi il vous fait ou pourquoi il vous a fait du mal. Hein. Verbalement, même peut-être physiquement, il y a vraiment une grosse demande de pardon. Ouais. Les scorpions, là, te demander pardon, là. Ouais. Et un autre paquet, j'ai la guérison. Comme là. Ça ressort, cette guérison. Il y a quelque chose qui est en train de guérir, là. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées. Alors, notre pouvoir est limité, on vous dit dans l'au-delà. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve. Et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Bon, vous avez quelque chose à guérir, demandez l'archange Raphaël, qui est un archange de la guérison physique, et l'archange Michael, plutôt pour couper les liens toxiques. Vous pouvez faire appel, selon vos croyances, à ces archanges. Sinon, la guérison peut me dire que vous avez, avec les blessures, hein, de toute façon, hein, que vous avez quelque chose à guérir cette semaine et que vous allez comprendre quelque chose. Voilà. Ouais. Et là, il y a des personnes qui peuvent rien pour vous. C'est-à-dire, on vous demande par ces cartes, ce que je ressens, moi, que peut-être qu'il y a des personnes sur lesquelles vous comptez qui ne peuvent pas vous aider. Donc, demandez peut-être l'aide d'autres personnes. Vous voyez, c'est ce que j'essaie de faire du général. Ne vous inquiétez pas, je t'aide à ma manière. Voilà. Il y a une histoire de guérison et de pardon dans votre problématique, mes petits scorpions. En tout cas, laissez-moi des pouces et des commentaires parce que moi, ça m'aide vraiment pour l'évolution de la chaîne. Je vous envoie plein d'énergie d'amour ici et maintenant, par ma voix, hein, parce que je suis magnétiseuse, hein, et par mes énergies. Donc, mes petits scorpions, plein d'amour, plein de courage pour cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.